Bonjour, bienvenue dans notre émission Le rendez-vous de l'investissement responsable avec Architas. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Deschamps. Bonjour. Bonjour Laurent. Nicolas, vous êtes directeur commercial en charge de l'investissement responsable chez Architas. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le métier d'Architas ? Alors notre métier chez Architas, c'est d'être un multigérant. Et donc, qu'est-ce que c'est un multigérant ? C'est une société qui va sélectionner des fonds et qui va le faire un peu comme le fait le sélectionneur national d'une équipe de foot qui va choisir les meilleurs joueurs dans son pays et s'assurer de leur bonne complémentarité. Sauf que nous, on va le faire avec des fonds d'investissement. Et c'est un métier qui n'est pas simple, puisqu'en fait, il y a plus de 120 000 fonds investissables aujourd'hui disponibles. Ce qui veut dire que c'est absolument mission impossible pour un client particulier de le faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe comme Architas, qui a plus d'une vingtaine de gérants et d'analystes dans le monde entier pour pouvoir faire cette sélection. Chez Architas, vous sondez régulièrement vos clients, leurs attentes. Je sais que récemment, vous leur avez demandé un petit peu ce qu'ils attendaient en matière d'investissement responsable. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui ressort de cette étude ? Alors tout à fait, on a interrogé plus de 11 000 clients au niveau global dans 13 pays pour évaluer leurs attentes en termes d'investissement responsable. Et en fait, il y a trois grands apprentissages de cette étude. Le premier point important, c'est que bien sûr, les clients cherchent de la sécurité dans leur placement, bien sûr, ils veulent préparer leur retraite, mais dans la façon de le faire, l'investissement socialement responsable est déterminant pour eux. Donc ça, c'est le premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est que les clients estiment que l'investissement socialement responsable va rajouter de la performance à leur portefeuille. Et ça, c'est nouveau, puisque par le passé, les clients estimaient qu'il y avait un paradoxe et que l'investissement socialement responsable se faisait aux dépens de la performance. Et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Finalement, je dirais, le cœur et le portefeuille sont réconciliés. Le troisième élément très important de cette étude, c'est que les clients veulent avoir la preuve de l'impact de leurs investissements. Et donc c'est important de leur montrer que leurs investissements ont de l'impact. Alors les épargnants attendent des produits responsables. Est-ce que quand on fait une sélection de produits, c'est simple d'intégrer des paramètres extra-financiers ? Alors ce n'est pas nécessairement simple, mais pour autant c'est indispensable. Donc nous, quand on va sélectionner un fonds, on va regarder 4 dimensions. Donc la première dimension, ça va être la qualité de l'équipe d'investissement. La deuxième dimension, ça va être la qualité du process d'investissement, est-ce qu'il est rigoureux ou pas. La troisième, ça va être les performances d'investissement, est-ce qu'elles sont stables à travers le temps. Et le quatrième, absolument déterminant, ça va être la qualité de l'investissement responsable dans la société qu'on va choisir pour investir. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant comment, plus précisément, vous évaluez la qualité justement responsable d'un produit ? Alors, on va regarder en fait 3 dimensions quand on va sélectionner une société et un fonds d'investissement. La première dimension, c'est qu'on va regarder dans la société de gestion, est-ce que ce sujet est important ? Est-ce qu'il est porté par la direction générale ? Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle la société se positionne ? Le deuxième élément qu'on va regarder, c'est dans le processus d'investissement de cette société, comment les critères d'investissement socialement responsable sont pris en compte dans la sélection des titres, dans la construction des portefeuilles, dans, le calcul de risque du portefeuille. Et le troisième élément, ça va être quel va être le reporting. Comment est-ce que cette société va nous démontrer au fil du temps qu'elle investit en phase avec ses valeurs et que ce qu'elle fait a de l'impact. Pour finir, au niveau du client même, au niveau de son portefeuille, comment vous évaluez sa dimension responsable ? Alors pour le client, on l'a vu, c'est très important d'évaluer leur impact. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un reporting très précis, trimestriel, où on va pouvoir indiquer à nos clients la qualité de leur investissement. Et on va utiliser un système de Nutri-Score, comme vous allez utiliser quand vous allez acheter une machine à laver ou un paquet de biscuits à la supérette, pour pouvoir leur donner en permanence l'impact de leur portefeuille et la qualité en termes de ESG de leur portefeuille. Et ce Nutri-Score, alors c'est quoi ? Une note de 1 à 5 ou de... Alors ça va être une note entre A et D. Ouais. A, vous êtes très bien, D, vous êtes très mauvais. Et évidemment, on vise le top, donc d'être le plus près de A possible. Nicolas Deschamps, merci beaucoup. Merci Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, le rendez-vous de l'investissement responsable avec Architas.